Ici est la loi, l'équilibre du monde. Les grands anciens ont créé le monde en se référant à la loi. Les anciens ont orienté le monde en se guidant d'après la loi. Les pères ont géré le monde en se conformant à la loi. Un pour la terre, un pour l'eau, un pour le vent, un pour le feu, un pour la science, un pour la sagesse et un pour la volonté qui gouverne toutes choses. La création du jeu Istar Ombre et Lumière est le résultat d'une longue maturation. Nous avons toujours voulu offrir aux joueurs une expérience de jeu qui se veut à la fois accessible, ludique et paradoxalement très riche. L'accessibilité est la clé de notre démarche. Les règles de base sont relativement faciles à assimiler et peuvent se suffire. Au-delà, la jouabilité devient modulable et optionnelle. Les règles d'approfondissement du jeu sont une sorte d'immense boîte à outils propre à donner les moyens aux joueurs de s'affranchir des barrières habituelles de ce genre de jeu, mais aussi au fil des parties, d'en découvrir toujours plus et de renouveler son expérience. Istar met donc le joueur au cœur d'un processus kaléidoscopique qui se construit grâce aux spécificités qui se développent d'un peuple à l'autre, d'une race à l'autre ou d'un type de personnage à l'autre. Il peut constamment renouveler son approche, y compris dans la gestion même des types de quêtes ou de missions qui lui sont proposées et des paramètres qu'elles nécessitent. Partant de là, le présent ouvrage livre fondateur Préceptes du royaume de Vikocha représente la base du jeu, l'initiation à l'univers d'Istar et une ouverture vers son système optionnel et le large éventail de ses possibilités. C'est la matrice du jeu, tout à la fois indispensable aux joueurs et aux maîtres de jeu. Il contient toutes les règles fondamentales au jeu Istar. Mode de création des personnages, mode d'action, gestion des combats et déplacements, gestion des besoins des personnages, fiches de personnages, etc. Il se concentre ensuite sur les spécificités d'une race, celle des humains, qui est par ailleurs omniprésente dans l'univers d'Istar, puisqu'à l'origine de toutes les autres. Plus en particulier encore, il détaille un peuple, celui de Vikocha, qui se trouve être tout à la fois le lieu d'origine de la création du monde d'Istar, et sans doute celui dont le passé est le plus riche, où l'histoire est la plus constamment en mouvement. Le joueur aborde ainsi l'univers d'Istar au détour de ce peuple incontournable et de sa contrée. Véritable clé de voûte du jeu, dont le livre s'attarde à dépeindre par touches l'ambiance, les mœurs et le folklore, puis les classes de personnages, etc. En outre, il fournit une carte continentale générale du monde d'Istar, avec les principaux royaumes et peuples, et une carte plus précise détaillant le royaume de Vikocha en lui-même. On y retrouve une base de données avec une synthèse de l'histoire générale du monde, un grimoire présentant les sorts fondamentaux accessibles à l'humanité, et donc les règles de base de l'utilisation de la psyché qui l'accompagne. Un chapitre d'approfondissement ébauchant la nature de l'ambre minéral, sorte de pierre philosophale autour de laquelle tourne tout l'univers du jeu, et enfin une annexe thématique alphabétique accompagnée d'un chapitre de présentation, listant succinctement les autres races et peuples du monde, les créatures diverses qui ont de l'importance dans le bestiaire du jeu, de nombreuses références sur l'histoire du monde et de son évolution. Des textes d'ambiance et des ébauches de scénarii amorcent des possibilités de quêtes ou des idées de missions de nature diverses. La fiche de personnage, en fin d'ouvrage, achève le tableau. Le livre fondateur est disponible sous deux formats. Lettre US noir et blanc à couverture rigide de 175 pages ou lettre US couleur à couverture rigide de 175 pages également. Les deux formats sont en vente par internet sur le site lulu.com. Le livre fondateur sera bientôt suivi du livre secondaire qui développe l'expérience de jeu et les options de jouabilité sur leur forme la plus complète. Ensuite viendra le livre des évolutions qui développe l'ensemble de l'histoire et du monde, de ses races jouables, leurs différents arbres de compétences et les multiples classes de personnages. L'ensemble des trois livres sera enfin disponible sous la forme du livre-monde d'Istar, qui regroupera
tout l'univers en un seul et unique ouvrage. Les bases du jeu Istar reposent sur quelques clés. Les 4 caractéristiques fondamentales, le système d'action au tour par tour, la résolution de base des combats, la gestion de l'expérience, le principe de cohérence, le parler ou lancer. L'ensemble du système d'enrichissement de la jouabilité vient ensuite se greffer sur ces clés. Elles sont le tétragramme du jeu. Toute créature les possède, personnage ou non. Elles se nomment vie, force, agilité, psyché. La vie représente au plus simple la réserve de points de vie dont un personnage dispose. La force représente sa force physique, nécessaire à toute action. C'est aussi cette caractéristique qui gère le poids transportable, les types d'outils ou d'objets que le personnage peut manipuler. L'agilité représente tout à la fois l'agilité proprement dite, mais aussi la souplesse, la vitesse de déplacement et la capacité de réflexe du personnage. Il s'agit de son répondant physique. La psyché ou magie, enfin, représente la réserve de points dont le personnage dispose lorsqu'il désire effectuer une action faisant intervenir son esprit. Elle correspond également à diverses compétences mentales, à la sensibilité de sa perception de la dimension psychique de l'univers qui l'entoure. L'agilité détermine qui agit le plus rapidement et donc le premier, déterminant donc l'ordre d'intervention des joueurs. Partant de là, 4 situations sont possibles, correspondant à 4 mesures du temps qui s'écoulent dans un tour. Ces situations sont divisées en 2 types de tours, tours en milieu ouvert et tours en milieu fermé. Les tours ouverts se subdivisent entre mode voyage, dans lequel les actions des joueurs représentent des opérations d'ordre général, je pars fouiller la forêt à la recherche de minerais, et mode urbain, dans lequel les actions des joueurs représentent des opérations plus restreintes, je vais à la boutique d'armes. Les tours fermés se subdivisent entre mode intérieur, je traverse le couloir et je prends la 5e porte à gauche, et mode combat, je fais 3 pas en courant et je percute l'ennemi. Pour résumer, un tour ouvert en voyage peut représenter des heures de temps réel, un tour urbain 1 heure ou une portion d'heure, un tour intérieur environ 1 minute, un tour de combat 1 à 2 secondes. Un tour peut permettre à chaque joueur d'effectuer plusieurs actions, fonction de son agilité et de ses paramètres de personnage. S'il est très ralenti, il peut lui falloir inversement plusieurs tours pour réaliser une action. Elle met en jeu la description que le joueur fait des actions qu'il effectue, avec une résolution sur un jet de dés statistique, qui dépend des caractéristiques et de l'équipement du personnage. Cette dimension est principalement symbolisée par le dé de visée, qui est toujours jeté en amont d'une action quelconque nécessitant une attention particulière du joueur ou de la précision en quelque domaine que ce soit. Ce jet de visée correspond à un dé de réussite. Elle est couplée ou remplacée ensuite par une résolution obéissant aux règles fondamentales ou optionnelles données dans le livre. Pour le combat donc, le dégât infligé par action est par exemple dé de visée, puis si le dé est réussi, force plus dégâts d'arme. Sur une arme de frappe ou un projectile mettant en jeu la force du personnage. Pour une arme à projectile ou une arme de frappe dont le fonctionnement est indépendant de la force du personnage, par exemple une arme à feu, la résolution aura la forme générale dé de visée fois les dégâts de l'arme. Enfin, dans les combats mettant en jeu la psyché ou la magie, ou encore des compétences, objets ou des talents offensifs, il suffit en général d'appliquer la recette d'effet que ce talent, pouvoir, compétence ou objet octroie au joueur de façon temporaire ou optionnelle. Le jeu Istar fait évoluer de façon permanente l'expérience accumulée par le joueur. Concrètement, il n'y a pas d'octroi par à-coup de points de caractéristiques, mais un octroi systématique par cumul d'actions caractéristiques. Ainsi, à chaque action de vie, le joueur gagne 1 point de vie sur son maximum. Toutes les 5 actions de psyché, le joueur acquiert 1 point de psyché sur son maximum. Toutes les 10 actions de force, il gagne 1 point de force, et enfin, toutes les 20 actions d'agilité, il gagne 1 point d'agilité. Les caractéristiques moyennes d'un personnage impliquent un grand nombre de points de vie. Un humain de constitution normale initié à la magie aura comme caractéristique de base, par exemple, 120 points de vie, 20 points de psyché, 15 points de force et 4 points d'agilité. Il s'agit du bon sens. Un homme tenant une lance de 3 mètres de long dans un couloir d'1 mètre de large ne peut pas la faire tournoyer au-dessus de sa tête.
Un joueur ne lance pas une flèche sur un monstre à 100 mètres de distance alors que le plafond se trouve à 10 cm au-dessus de lui. On ne peut pas forger une épée en 10 minutes. Le principe de cohérence est la clé de voûte de l'expérience de jeu et s'applique à toutes les situations. Il influence énormément les jets de réussite et conditionne la résolution des actions par les personnages. Ainsi, ce qui est normalement acquis au personnage et ne devrait poser aucun problème dans telle ou telle circonstance devient difficile ou risqué suivant les conditions. Il intervient lui aussi dans toutes les phases d'action et de résolution du jeu. Le lancer représente l'application des règles sans considération de l'aspect général des choses. Le parler implique que cet aspect est pris en compte. Il va d'ailleurs souvent de pair avec le principe de cohérence. Il est généralement assumé par le dé de visée, qui représente la réussite du joueur sur l'action, mais peut aussi être déterminé par les circonstances ou au prorata d'un choix effectué par le joueur. La résolution par le parler se concrétise par la précision, la prise en compte des éléments du personnage et de son environnement par le joueur, et au travers de la description de l'action qu'il propose au maître de jeu. Si le joueur dit « je fouille la pièce pour savoir si rien de caché ne s'y trouve », c'est une action générale obéissant simplement aux règles. Sur un dé représentant ses chances de réussite, il aura, mettons, une chance sur 10 de réussite. Mais si le joueur dit « je fouille la commode au fond à droite », en ouvrant la vitrine, je regarde s'il n'y a pas de double fond en le tâtant avec la main, ensuite je vais au coffre du coin gauche et je répète l'opération. Les détails et la précision du joueur vont alors influencer ses chances de réalisation. Le maître du jeu peut, si quelque chose est caché à ces endroits, directement les lui donner, ou, s'il passe tout de même par une résolution avec des dés, augmenter considérablement ses chances de réussite. Il aura alors une chance sur 2 de réussir à trouver ce qu'il cherche. Dans ce cas, on dit qu'il joue parler plutôt que lancer. Une fois ces quelques points connus, le reste des possibilités de jouabilité se développe sous la forme de spécificités, de dérogations, par le biais de talents ou compétences, qui font varier les résultats basiques que le joueur devrait obtenir. Pour être complet, il nous reste à toucher quelques mots de l'histoire dans lequel le jeu Istar vient prendre place. L'humanité telle que nous la connaissons est la base de son histoire. Toutefois, elle va prendre une direction radicalement différente et ce en vertu d'une découverte extraordinaire, l'ambre minéral. Il s'agit d'une pierre ayant des propriétés à la limite de la compréhension humaine et reliant en un tout le monde matériel et le monde psychique. Trouvée par accident pendant les premières explorations spatiales martiennes, elle va lever des tabous dans la capacité du genre humain à exploiter son environnement, à l'explorer et à développer son propre esprit. La plus grande de ces créations faites à partir de la pierre, c'est l'Istar. Ce système de télétransport permet désormais de faire voyager des vaisseaux en un clin d'œil d'un bout à l'autre du système solaire. C'est la naissance de l'héliosphère, l'humanité solaire qui conquiert et met en exploitation planètes, satellites et astéroïdes afin de nourrir la Terre toujours plus gourmand. Pendant ce temps, le genre humain connaît 2 siècles de bouleversements sociaux considérables. La génétique, la robotique et l'exploitation des énergies de pointe entraînent l'apparition de nouvelles races humaines qui, paradoxalement, renvoient à son passé mythique le plus lointain. Après la première phase d'exploitation, la planète Mars perd de son importance stratégique au profit d'autres territoires de l'héliosphère. C'est alors que commence l'histoire au sens propre du monde d'Istar. Le second monde, Mars, va être terraformé. Cette opération sera la plus grande réalisation humaine jamais opérée. Puis c'est le cataclysme. Une ultime guerre oppose les superpuissances terrestres. Pendant des années, le combat fait rage partout dans le système solaire et plus encore sur Terre. Progressivement, la nouvelle Mars terraformée, qui devait être à l'origine une Terre vierge, dénuée d'humains, où la nature aurait pu évoluer selon ses propres lois, est ouverte à l'immigration. Un concentré du genre humain s'implante sur ce nouvel Éden. La Terre ne survit pas à l'ultime guerre. La nouvelle humanité se découvre en prenant possession de Mars. Les humains se mélangent désormais aux HGM, des super soldats créés génétiquement pour faire la guerre à leur place, et qui bientôt, à cause de leurs caractéristiques morphologiques, seront appelés elfes, comme dans les légendes des anciens temps. Les nains représentent les derniers descendants de ceux qui ont choisi de ne pas se normaliser après la grande harmonisation génétique de l'humanité, et se sont dotés d'un génome capable de reproduire systématiquement leurs caractéristiques morphologiques. Les inavoués, des hommes qui ont muté pendant la dernière guerre sur Terre, et dont les capacités cérébrales se sont démultipliées. Les elfes noirs, enfin, apparus eux aussi pendant la guerre, et représentant une évolution spécifique des HGM des origines.
ces races humaines vont ouvrir un chapitre de 1000 années qui va aboutir à une diversification sans précédent du genre humain. À mesure qu'ils conquéreront le monde, en effet, d'autres races encore seront créées, accompagnées de toutes sortes de créatures. Des technologies nouvelles vont naître, d'autres disparaître ou être temporairement oubliées. Des royaumes très avancés vont côtoyer dans le secret des contrées aux mœurs moyenâgeuses et primitives. Dans ce prisme sans cesse renouvelé, un seul lieu sera toujours égal à lui-même. Vicocha, la capitale des hommes de l'Ouest. Royaume éponyme qui fut à l'origine la première ville refuge où tous les humains se réunirent. Les nains, les elfes, les inavoués, tous partiront chacun leur tour, et deviendront donc à Vicocha des légendes, ou des présences lointaines et mystérieuses. Puis, d'autres créatures viendront à son contact, depuis le reste du monde où l'imagination malade des hommes les aura successivement engendrés. Des choses plus sombres également les accompagneront, des choses venues de l'esprit et de ses frontières, ou même de beaucoup plus loin. Pour finir, la conquête inexorable d'un vaste empire sera menée depuis le sud par les inavoués chassés au début des temps de Vicocha. C'est là que l'affrontement final de ces 1000 années d'histoire aura lieu. C'est là que le chapitre suivant de l'histoire de ce monde s'ouvrira, là même où tout avait autrefois commencé. Tout cela se fera par l'ambre minéral, grâce à lui, et sans doute dans une certaine mesure motivé par lui. Lui est la chose qui en est à l'origine. Organisme et ses milliards de colonies, grande entité martienne qui existait déjà avant l'avènement des hommes et qui ne cesse de muter pour réaliser, en s'infiltrant toujours plus profondément dans leur esprit, le but mystérieux qu'elle s'est elle-même fixé.